Après le virage à gauche de la Grèce aux dernières élections, la question de l'issue de la crise de la dette est plus que jamais d'actualité. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Europe ? Nous allons en débattre ce soir avec notre invité, Rainer Flassbeck. Bonsoir. Vous avez été secrétaire d'État au ministère des Finances sous Oskar Lafontaine, puis économiste en chef à l'ONU jusqu'à fin 2012, et vous aviez prédit la crise de l'euro bien avant qu'elle se produise. Bonsoir. Les marchés financiers bénéficient de plans de sauvetage, la population est laissée pour compte. Alexis Tsipras a remporté les élections en Grèce parce qu'il a promis de mettre fin à ce système. Aviez-vous vu venir ce résultat ? Je ne l'ai pas forcément vu venir. Je ne fais pas de paris sur l'avenir, mais on pouvait deviner que les choses allaient évoluer comme elles l'ont fait. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec Alexis Tsipras il y a 3 ans déjà, la possibilité de son arrivée au pouvoir. Et vu la situation économique catastrophique que connaît la Grèce, ce n'était qu'une question de temps. Donc il y a longtemps que l'on pouvait s'attendre à ce qu'une dimension humaine reprenne le dessus dans ce débat ? Oui, il faut enfin qu'on comprenne, pas seulement pour la Grèce, mais également pour d'autres pays, qu'il faut sortir de cette frénésie de la rigueur, de cette volonté absolue de la rigueur pour trouver un cycle économique plus normal. C'est-à-dire qu'il faut des incitatifs pour l'activité économique, il faut de la demande, il faut également de l'endettement de la part des pays qui sont très peu endettés à l'heure actuelle, comme l'Allemagne par exemple, et qui ont des budgets et des comptes publics en équilibre. Il faut qu'ils stimulent la demande au lieu de faire des économies et pratiquer la rigueur. Mais en même temps, beaucoup disent, surtout en Allemagne, en se référant à la Grèce, que la politique d'austérité commence à montrer les premiers fruits, que l'économie redémarre en Grèce, tout comme d'ailleurs dans d'autres pays en crise, comme l'Espagne, le Portugal, encore l'Irlande. Est-ce qu'on ne risque pas de réduire à néant les efforts de ces dernières années si on change de cap maintenant ? Non, de toute façon, il faudra sortir de l'austérité parce que l'austérité ne débouche pas sur de la croissance, ni sur la prospérité économique. Ce serait tout à fait inédit. L'austérité pour la Grèce a plongé le pays dans la dépression, une dépression pire que celle des années 30 du siècle passé, et donc une pauvreté généralisée, le chômage généralisé. Il faut enfin en sortir, il faut mettre fin à cette horreur d'ailleurs. Il y a en quelque sorte une stabilisation à un niveau extrêmement bas de ces économies, de pays frappés par la rigueur, mais il n'y a pas de décollage, on ne reprend pas. Est-ce que ça ne peut pas être le début d'un tournant ? Bon, peut-être, qui sait, mais nous n'avons pas une éternité devant nous. Nous vivons en démocratie, la population veut du résultat. Il y a 5 ans de récession maintenant en Europe, c'est extrêmement long, c'est catastrophique. En fait, c'est tout à fait inédit. 5 ans de récession. En Italie, en France, le chômage ne cesse d'augmenter. 5 ans à la fin de la grande récession de 2008-2009. Et on ne sait toujours pas quoi faire, sauf encore plus d'austérité, ajouter de la rigueur à la rigueur. Ça ne va pas le faire. Vous venez de l'évoquer vous-même, les autres grands pays en crise, l'Italie, la France. Alexis Tsipras va demain se rendre à Paris. C'est son premier déplacement à l'étranger. Est-ce que vous pensez que ces pays, qui sont eux-mêmes mis à rude épreuve par la politique d'austérité, vont joindre leurs efforts pour forcer l'Europe à changer de cap ? En effet, c'est ce qui devrait se produire. Je pense qu'il y aura une coalition des pays particulièrement touchés de plein fouet, y compris la France et l'Italie, par l'austérité. Ces pays vont se rebeller et vont dire ça suffit, et ces pays ont raison, on ne peut pas continuer dans la même voie. L'Allemagne a imposé la rigueur un peu tous azimuts. En Grèce, ça n'a pas marché du tout parce que la dette publique a explosé. Dans d'autres pays, ça n'a pas marché non plus. Pourquoi ? Parce que si on ne fait que des économies, il n'y a pas de croissance économique, et s'il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de désendettement, même relatif par rapport à la croissance économique. Donc il faut un tournant fondamental dans la politique économique mise en œuvre, et l'Allemagne va se retrouver forcément en minorité, voire même toute seule. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faut une croissance équilibrée. Ces 10-15 dernières années, et on n'en a pas eu en Europe, l'Allemagne est devenue hyper compétitive, n'a pas augmenté ses salaires, a amélioré sa compétitivité par rapport aux autres pays, a généré des excédents au niveau du commerce extérieur extraordinaires. L'Allemagne a, d'après les chiffres officiels, dégagé 200 milliards d'excédents commerciaux par rapport à l'étranger, donc plus de 200 milliards de dettes de la part des pays étrangers vis-à-vis de l'Allemagne. C'est pas possible. Un pays ne peut pas faire des économies et tous les autres s'endettent. Ça ne va pas marcher. L'Allemagne essaye de faire 200 milliards d'économies et s'attend à ce que le reste du monde s'endette vis-à-vis de l'Allemagne à hauteur de 200 milliards.
Et ça veut dire finalement que nos chiffres, nos succès à l'exportation se font au détriment des autres? Mais tout à fait, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pas fini, ça continue dans la même veine. Et c'est pour cela que le gouvernement allemand doit enfin comprendre que les autres pays, ce n'est plus acceptable pour eux. Nous avons exporté notre chômage, essentiellement exporté notre chômage à travers l'amélioration de notre compétitivité économique et nos exportations. Et contrairement à ce que dit Mme Merkel, tout le monde ne peut pas améliorer sa compétitivité en même temps. Ça ne marche pas. En fait, la compétitivité est toujours relative un pays par rapport à l'autre. Il n'y a pas d'amélioration absolue. Donc à l'inverse, cela veut dire qu'il faut faire comprendre aux Allemands qu'ils doivent finalement dégrader leur compétitivité. Est-ce que, à votre avis, la population en Allemagne est prête à accepter cela? Cela suggère que l'on vit un petit peu sur une île des bienheureux. Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices? Non, il n'y a pas cette volonté de la part de la population allemande, mais il faudra qu'elle s'y fasse, la population, de bon gré, mal gré. Il faut que les salaires augmentent en Allemagne, il faut qu'on renonce à une partie de la compétitivité allemande. On va la perdre, on l'a gagnée ces dernières années, on va en perdre un peu, mais ça permettra aux salaires allemands d'augmenter, ce qui sera autant de gagné pour la population. Et je crois que ce mix, il est tout à fait possible de l'expliquer en faisant un peu de pédagogie. Ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est que si on ne fait rien, et si la zone euro éclate et les autres pays seraient obligés de réintroduire des monnaies nationales et vont se mettre à dévaluer, alors l'Allemagne perdra ses marchés à l'exportation et ça, ce serait bien pire. Et ça fera des millions de chômeurs en Allemagne. Pour l'instant, on a encore le temps de changer de cap en douceur, mais il faut le faire. Enfin, on ne peut plus attendre. Pourtant, si on regarde simplement les chiffres, c'est ceux qui sont avancés en Allemagne. Sur les quelques 300 milliards d'euros de crédits versés à la Grèce jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne est à elle seule garante de 65 milliards. Si la Grèce, maintenant, ne respecte pas les accords conclus, si l'on s'écarte de la politique d'austérité, est-ce que ce ne sera pas la fin de la solidarité entre les pays riches et les pays pauvres en Europe ? Non, la solidarité est nécessaire entre les créanciers et les débiteurs. Les créanciers, donc l'Allemagne, doit comprendre qu'elle a besoin de débiteurs. On ne peut pas vivre quand on est créancier sans débiteurs. On ne peut pas non plus se planter avec les débiteurs parce que sinon il n'y aura plus de prospérité du tout. Il faut complètement changer de modèle, de doctrine économique pour que les débiteurs puissent redécoller. Et les débiteurs, ce sont des pays pauvres. On ne peut pas simplement les laisser persister dans le désespoir. Et la démocratie, vous voyez, elle exige des réponses de temps en temps. On se tourne vers l'extrême. Maintenant, on a voté extrême gauche en Grèce. On pourrait voter l'extrême droite également parce que le nationalisme semblerait être la seule issue possible. Sur le plan politique, est-ce que vous croyez qu'il y a un effet, un impact des changements de cap de la politique d'austérité? Est-ce que François Hollande, par exemple, va rechercher dans ses négociations avec Alexis Tsipras ce souhait? Je crois que c'est dans cette direction qu'on va aller. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Peut-être que M. Hollande ne dira pas ça à M. Tsipras demain, mais on y arrive. La France a absolument besoin de croissance. Pas de réforme au sens abstrait. C'est quoi la réforme? Bien sûr, chaque pays doit faire des réformes. Tout le monde se réforme en continu, mais ce dont on a besoin en France et ailleurs, c'est de la croissance. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'emploi qui se crée. Voilà les vrais enjeux. Et c'est ce que demande François Hollande, c'est ce que demande M. Renzi en Italie. Et si avec Tsipras, il y a une espèce de catalyseur, le signal du changement, eh bien, le déclencheur qui va faire changer de cap, peut-être qu'on va y arriver. Peut-être qu'on aura plus de courage qu'on en a eu dans le passé. Et dans ce cas, peut-être que l'Allemagne va se retrouver minoritaire par rapport aux autres pays. Même le président Obama a dit aujourd'hui qu'on ne peut pas faire des économies ou de l'austérité à l'infini. Dans le monde entier, tout le monde le sait, il n'y a que l'Allemagne qui ne l'a jamais compris. Et c'est le principal problème que nous ayons à l'heure actuelle. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange authentique entre l'Allemagne et la France, entre l'Allemagne et l'Italie, sur ces questions. Et ça, il faut absolument que ça change. Et pour finir, Monsieur Flasbeck, si tout cela ne sert à rien, si on n'arrive pas à réagir suffisamment rapidement, le scénario de l'échec de l'euro vous paraît-il encore possible malgré tout? Absolument, c'est une éventualité qu'il faut envisager. Ce scénario existe, ça ne se fera pas forcément au niveau de la Grèce, mais la France, l'Italie sont engagés dans une voie où tout est possible du point de vue politique. 2017, la prochaine échéance, la présidentielle en France. Dieu sait ce qui va arriver en Italie. Il y aura également des élections en Espagne, c'est à la fin de cette année. Si Podemos, le parti Podemos gagne, il y aura une nouvelle donne politique
politique. Donc tout bouge à l'heure actuelle, c'est très instable, ce qui montre bien qu'il y a urgence politique à vraiment changer de doctrine économique, comprendre qu'on a fait fausse route, changer de cap, parce que sinon l'éclatement de l'euro et de l'Europe, c'est possible. Merci Heiner Flassbeck d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour ce point de vue rare en Allemagne sur la crise de la dette. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations sur notre site arte.tv. La crise de la dette, la crise financière, tout cela a ébranlé notre foi en un système qui poursuit la croissance à tout prix, quitte à détruire notre environnement. Cela nous amène à notre prochain sujet, à savoir l'économie verte. La protection de l'environnement est en train de devenir un nouveau terrain de jeu pour les banquiers et spéculateurs de tout poil. Mais-on vraiment leur faire confiance pour sauver la planète? Quelques réponses juste après la bande-annonce. Qu'est-ce que la beauté? Est-ce un moment si magique qu'il vous coupe le souffle? Certains passent leur vie à le chercher. Ouvrez-vous et vous vous retrouverez soudain dans un endroit où la vraie beauté n'est pas forcément quelque chose qui se voit. Parce que vivre l'expérience de l'Afrique du Sud, c'est reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir. Mardi prochain dans Théma. Comment Daesh est devenue l'organisation terroriste la plus puissante du monde. Documentaire. Dans le nord de l'Irak, de violents combats opposent les Peshmerga kurdes aux djihadistes. Reportage. Quelle est la stratégie des Kurdes? Et qui est vraiment leur chef, Abdullah Öcalan? Enquête. Théma spécial au cœur de l'État islamique, mardi prochain à 20h50 sur Arte. Intense, sensuelle, écorchée. Une voix à nul autre pareille. Retrouvez Asaf Avidan in concert samedi à minuit 5 sur Arte. La pollinisation de nos plantes par les abeilles, la qualité de l'air que nous respirons ou le stockage du CO2 par nos forêts. Quel est le prix de la nature? Il est grand temps de se le demander, car les financiers et les grands groupes sont déjà en train d'en chiffrer la valeur. Il faut le reconnaître, les nombreuses conférences mondiales sur l'environnement n'ont guère changé la donne. Le pillage effréné de la planète continue, car les ressources naturelles ne coûtent rien. Avec l'émergence de l'économie verte, c'en est fini de cette apparente gratuité. Le capital naturel a désormais un coût. On parle aujourd'hui de services écosystémiques et d'infrastructures naturelles. Les espèces menacées et les ressources rares se mutent en produits financiers négociés en bourse. Mais la valeur de la nature dépend-elle vraiment de son coût ou de son utilité pour l'homme? Cette nouvelle économie permet-elle de responsabiliser les pollueurs ou fait-elle de la nature une marchandise comme une autre? Avec ces nouvelles pratiques, les ressources naturelles sont soumises à la loi de l'offre et de la demande et à la spéculation. Sandrine Fedel et Denis Delestrac ont rencontré les étoiles montantes de l'économie verte, mais aussi ses détracteurs. Ce programme vous est présenté en partenariat avec Télérama.